Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans Parcours de vie, je vous propose une rencontre sincère, un moment d'introspection avec celles et ceux que la vie a bouleversés, parfois brisés, mais toujours relevés. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Yélène Virginie Kwame, connue du grand public sous le nom de Mabio, et qui est une femme qui a connu la lumière, mais aussi la chute, et qui revient aujourd'hui avec une nouvelle voix. Exactement. Mabio, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. C'est un très très grand plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Je vais très bien. Écoute, j'ai le plaisir de pouvoir parcourir avec toi les moments clés de ta vie et de revenir un peu sur ce qui a fait de toi Mabio. Et on va commencer d'ailleurs par ça. D'accord. Question très simple. Mabio, c'est ton nom, c'est ce qui reflète ton parcours. Qu'est-ce que ça suscite chez toi quand on t'appelle Mabio ? Ça suscite de la fierté, quelque part. Ça suscite aussi, je ne sais pas, ça suscite beaucoup de choses en même temps. En un mot, ça serait un peu, je ne saurais pas comment te le dire, je ne saurais pas comment te le dire. Mais c'est un grand mot quand même, c'est un grand surnom, si tu veux. Ça veut dire beaucoup. C'est un nom dont tu es fière ? Oui, très fier. Très, très, très fier. Si on revient un petit peu à la jeunesse, au commencement, Ouais. comment est-ce que ton histoire a réellement démarré ? Ton histoire, elle est forte, elle est de celles qui marquent les esprits. Comment est-ce qu'elle démarre ? Après, on m'appelle la mère du vécu, donc ça dépend de quelle histoire, parce que je ne sais pas trop de quelle histoire précisément où il faut que je commence, parce que j'ai tellement de casquettes, j'ai tellement vécu beaucoup de choses, donc je ne sais pas trop quoi commencer. Repartons de l'enfance alors. Si tu veux. On dit toujours que c'est le moment où on marque un petit peu les pierres, on pose les pierres de ce qu'on va devenir le reste de notre vie. Quels sont les moments qui t'ont le plus marqué ? Qu'est-ce qui t'a forgé ? Quand j'étais petite, ce qui m'a forgé déjà, étant petite, j'ai eu beaucoup d'amour de ma mère et tout ça. Ce qui m'a forgé, c'est le fait que je devrais rester forte à un moment donné quand ma mère était malade et que j'étais encore très jeune et que j'étais déscolarisée. Ça m'a beaucoup marqué. Et voilà, sinon, j'ai quand même vécu une petite enfance heureuse avant qu'après, ça change, quoi. C'est en tout cas ce qui t'a marqué le plus. Oui, ce qui m'a marqué, c'est le fait d'être indépendante très vite. Et ça se voit. C'est comme ça que tu as eu la force de faire trembler toutes les plateformes. On entend ton nom partout. Mais justement, cette notoriété, qui étais-tu avant tout ça ? Avant ça, j'étais une personne lambda, j'étais une jeune dame, une mère d'une fille à ce moment-là, qui se cherchait un peu, qui essayait de se retrouver, qui était vraiment très instable. Et voilà, qui cherchait la lumière devant, parce que j'étais dans un véritable trou noir à un moment donné. Et je cherchais la lumière et grâce à Dieu, je pense que je commence à la voir. Donc voilà un peu. En tout cas, tu rayonnes, hein, ça, on ne Merci, va pas en douter. merci. D'une certaine manière, cette lumière-là, tu la resplendis. Merci beaucoup. C'est une chose, je pense, qui continuera de te porter. Est-ce que tu as toujours voulu être dans cette lumière ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu bien après finalement ? Oui, j'ai toujours voulu, j'ai toujours su que j'allais être. J'ai toujours voulu ça aussi. Parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas fait de longues études. J'ai arrêté l'école en 6e. J'ai jamais aimé l'école de toute façon. J'ai toujours voulu être connue, être dans les médias, être comme ça. Quand j'étais petite, quand je passais, je voyais des panneaux publicitaires. Je disais toujours à mes copines, je serais sur ces panneaux-là, je serais à la télé. Quand je regardais la télé, je disais, je serais comme elle. Je disais toujours ça. Et d'autres me disaient, toi, comme ça, tu seras star. Je dis, vous allez voir. Et la première fois que c'est arrivé, qu'est-ce que tu as ressenti ? Quelle émotion ? C'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Ça arrive un peu, c'est un peu, je sais pas comment dire. C'est des étapes, ça commence par, on me reconnaît, quand je parle, j'ai plus de likes, j'attire plus l'attention, quand je parle, voilà. Et ce qui m'a vraiment troublée, c'est le fait que j'avais pas de contenu. Je ne suis pas venue en disant, bon, aujourd'hui, je commence à être connue. J'ai fait que parler et que les gens m'ont apprécié eux-mêmes. C'est eux qui m'ont mis à la lumière un peu. Donc, ça a été vraiment très fort et j'ai beaucoup aimé. Ils sont en tout cas, ils ont validé ce que tu représentes. Ils ont validé, exactement. Tu leur apportes quelque chose. Oui. La notoriété, c'est allé assez vite pour toi. Ça allait très très vite. Est-ce qu'il y a un moment donné où finalement tu as eu l'impression que tu pouvais perdre le contrôle ? Oui, il y a plusieurs moments. Quels ont été les premiers signaux ?
Les signaux, déjà, le fait d'être vraiment exposé et que tout le monde peut tout dire sur toi, ce genre de choses. Le regard des gens, bon, pas vraiment le regard des gens parce que je m'en fous un peu du regard des gens, mais ma famille, les enfants, comment eux ils percevaient le fait que souvent je sois attaquée sur les réseaux, insultée, tout ça. Donc souvent, ça me faisait un peu peur, mais après, je me suis habituée. Franchement, on n'est vraiment plus rien à faire. Et c'est une bonne chose. Hein. Je Ouais, pense qu'il ouais, faut ouais. se concentrer sur le positif, Oui, sinon oui, oui, oui. on Je me n'avance pas. concentre vraiment sur le positif. À un moment donné, une affaire éclate, Hum, 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 hum. cette fameuse affaire. Cette fameuse affaire, je te suis. Qu'est-ce que ça a brisé en toi en premier? Qu'est-ce que ça a touché profondément chez toi? Chez moi, profondément, j'ai eu le sentiment d'avoir échoué quelque part parce que j'étais tellement bien partie dans l'entrepreneuriat, parce que j'avais une entreprise qui marchait vraiment super bien. Je pouvais même pas, je m'y attendais même pas à autant de succès. Et tout d'un coup, perdre le contrôle comme ça et descendre jusque-là, c'était vraiment très bouleversant pour moi. Mais grâce à Dieu, ça s'est réglé et puis bon, voilà. Sinon, c'était très dur. À ce moment-là, tu réalises que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ouais, les choses se sont vraiment pas passées comme prévu. Parce que vu aujourd'hui, bon, comme l'histoire a éclaté, j'ai été vue comme quelqu'un de, je sais pas comment dire même. On m'a jugé, on m'a dit que je vendais du rêve, que j'ai fait ça pour vendre du rêve, tout ça, alors que ça n'avait rien à voir. C'était juste une chef d'entreprise qui avait fait faillite, qui essayait de se relever et qui n'a pas pu, parce que même dans ta tête, ça va pas bien, même si tu as 100 millions, tu vas rien faire avec. Tu as toutes les idées, mais quand tu vas pas bien, tu es déboussolé et tout, tu peux rien y faire. Et une dette ici, ici et là, ici et là, tu penses que tu peux rattraper ici alors que tu en perds ici. En fait, c'était tout un tas de trucs. Et c'était ça, en fait. Ça, tout s'est mélangé. Tout s'est mélangé, Oh. tout s'est mélangé. Et à ce moment-là, est-ce que tu as senti que c'était terminé ou... Oui, je savais. Je le savais. Je savais que j'allais en prison, je savais. Je savais très, très bien. Au début, je me disais, bon, ça va, je suis une star, je suis connue, les gens ils vont me laisser, ils vont avoir pitié. Après, quand ça devenait un peu corsé, là, ils disaient, est-ce que je ne vais pas fuir? Ça, c'est un bon point. On sent qu'il n'y a pas de pitié dans ces moments-là. Hein. Non, mais la justice fait son travail, hein, y a pas... Et puis, c'est une histoire d'argent, tout ça. Donc, après, j'ai su vraiment que j'y allais y aller. J'ai dit un jour à une de mes copines, je vais partir en prison. Elle a dit, ah, faut pas dire ça. Elle a dit, si, je sais. Je sais parce que c'est en train d'aller trop loin et je le sais. Et puis bon, je me suis assise pour attendre le jour et puis quand c'est arrivé, je suis partie. Justement, une question un peu difficile mais importante. Cette première nuit en prison, ce moment où tu rentres dans la cellule, où tu poses ton pied dans cet espace, quelles sont les premières pensées qui te traversent l'esprit? J'avais juste envie de dormir. J'avais juste envie de dormir, je ne pensais à rien. J'étais fatiguée, j'étais contente même de voir un endroit où dormir. Parce qu'avant la prison en elle-même, il y a un coin, la police économique, où on est gardé, une garde à vue. Et là-bas, c'était vraiment terrible, terrible. Et puis, il y avait, sur les réseaux, il y avait déjà le buzz, tout ça. Je ne dormais pas, j'étais fatiguée, j'étais acculée, j'avais maigri. J'étais bizarre. Donc, quand je suis rentrée là-bas, et puis déjà, l'atmosphère, quand je suis rentrée, tout le monde était, les prisonnières et tout ça, les gens de la prison, ils étaient trop contents. Ma bio, la star est venue. Donc, je n'ai rien ressenti. Et la manière dont je voyais la prison dans ma tête et comment je l'ai vue, ça a fait que j'étais moins... Tu vois. Finalement, c'était moins difficile que ce que tu avais imaginé. C'était moins difficile que ce que j'avais imaginé le premier jour. J'ai bien dormi, je me suis réveillée même à 10h. Donc toi, tu fais des gardes mat en prison, quoi. Oui, ça va à 10h, j'étais trop fatiguée. Dans toutes les circonstances, madame. Bon. Dormi. Aïe, mais tu as, j'imagine, aussi eu des pensées pour tes proches? Oui, bien évidemment. Alors, ça se passait bien, mais quelles sont les personnes qui te restaient Mes enfants, j'étais vraiment très mal pour mes enfants. Je me disais comment ils allaient me voir, est-ce qu'ils allaient me pardonner, est-ce qu'ils allaient comprendre, tout ça. C'était mes enfants en fait. Et j'allais faire combien de temps? Parce que tu ne sais pas au début, on ne t'a pas jugé, tu ne sais pas combien de temps tu vas faire. Exactement. Et tout ça, donc c'était vraiment très bouleversant. Quels ont été les premiers mots que tes enfants t'ont dit? Courage, maman, t'inquiète pas, tu vas revenir. Bon, la plus grande, parce que l'autre, elle est petite, elle ne comprend pas. Ils ont quel âge? Il y a une qui a 16 ans, l'autre a 4 ans. Donc, elle me disait, maman, t'inquiète pas, moi, je sais qui tu es. Et puis, de toute façon, tout s'est passé devant ma fille. Elle a bien vu comment ça s'est passé. On venait toquer ma porte pour me réclamer l'argent. Souvent, même, c'est elle qui appelait les gens pour dire, hey, désolé, ma maman va vous donner votre argent, s'il vous plaît. Elle connaît tout. Donc, elle a tout vu, donc, elle m'a beaucoup soutenue.
Du coup, dans cette épreuve, tu me dis que tes filles, elles t'ont gardé comme modèle, malgré ce qui s'est passé. Oui, oui. Comment est-ce que tu penses qu'elles vont évoluer avec cet épisode dans leur vie? Elles vont évoluer. Ça fait déjà partie de notre histoire, hein, donc du coup, on n'a pas le choix que d'évoluer. Et en plus, on évolue à notre rythme, mais très très bien. C'est quelque chose qui va passer. Aujourd'hui, ça ne dépend pas vraiment sur nous. C'est écrit dans notre histoire. Oui, maman a fait de la prison, mais aujourd'hui, on va bien, on est dans de bonnes écoles, on mange à notre faim. Oui. Ça va, quoi. Voilà, c'est pas... Peut-être... Ça se passe mieux que ce qu'elles avaient prévu. Peut-être elles pensaient que quand j'allais sortir, ça allait être encore plus difficile et tout ça. Mais je me suis battue pour ne pas que ça arrive, en tout cas. Oui, tu as tout fait pour pas que ça les touche. Non, non, non. Et que ça fasse, comme tu dis, que ça vienne s'imprégner finalement de votre histoire commune. Et que ce ne soit pas Ma une tâche fille, qui reste. Non, ma fille, elle est très fière de moi. Tu ne peux même pas l'atteindre en lui disant ça. Mais oui, ta mère a fait la prison, elle a ta réponse. C'est incroyable. Elle va te dire une dinguerie, toi-même, tu vas laisser tomber. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant. Ça montre un bel exemple. Et j'ai l'impression que finalement, corrige-moi si je me trompe, mais je ne ressens pas de regret. Est-ce qu'à un moment donné, tu as quand même eu de la honte, de la peur ou de la colère, ou tu as vraiment surfé finalement sur les événements et tu t'es adapté? J'ai ressenti de la colère, de la peur, bien évidemment. Je suis un être humain et je regrette énormément. Il n'y a aucun plaisir à faire de la prison. J'ai perdu 5 mois de ma vie, disons 6 mois de ma vie. Je pourrais bien... Qui veut rester loin de ses enfants en prison? Je raconte comme ça parce que voilà, aujourd'hui c'est passé et tout ça. Mais sinon, c'était horrible. C'est horrible, c'est horrible. Avec tout le confort que j'ai connu et que j'ai eu dans ma vie, venir me retrouver dans une cellule avec près de 68 femmes, je pense que c'est pas facile. Hein? Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai beaucoup regretté de ouf et jusqu'à aujourd'hui, je regrette encore. Mais tu es là en tout cas et tu as la force de le raconter. Et ça, c'est très courageux. J'ai pas le choix. Qu'est-ce qui restera le plus dur dans cet épisode? Le plus dur dans cet épisode, c'est d'être séparé de mes enfants pendant un peu longtemps. C'est tout. C'est tout. Et puis que tout ça ne soit jamais arrivé. Mais bon. En tout cas, on dit qu'il faut faire des erreurs pour apprendre. C'est partie un peu du cycle vers la sagesse. C'est ça. Qu'est-ce que cette épreuve, elle t'a appris sur toi-même? Vraiment sur qui tu es? Ça m'a appris la résilience et à se dire que quel que soit où tu arrives, tu peux rencontrer des problèmes à n'importe quel moment. Et tout ça, et ça m'a appris aussi à rester très humble et de me dire que dans la vie, tout peut arriver, quoi. Exactement, tout peut arriver. Mais finalement, en février 2025, tu sors de prison. Ouais. Et tu sors en étant une nouvelle femme. Oui. Comment tu la décrirais, cette nouvelle femme? Courageuse, je dirais une lionne même, une lionne. Je suis prête à ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc je suis prête à aller le plus loin possible, déjà à rattraper tout le temps perdu, tout ce que j'ai perdu, à le rattraper vraiment très très vite et d'être la meilleure version de moi-même. C'est ça en fait. Et après ça, tu te lances du coup dans la musique. Oui, c'est-à-dire, on fait les ratatata. Tu te considères comme une vraie artiste aujourd'hui? Non, pas du tout, pas du tout. C'était juste pour rigoler. Mais sinon, je suis déclarée, hein, je peux continuer. Et je pense que je vais peut-être continuer à m'amuser comme ça. De toute façon, ils vont aimer. Même si c'est pas chic, ils vont danser. C'est ça qu'on veut au final. On veut transmettre des émotions. Mais dans tes chansons, quel message tu essaies de faire passer? Bah, aucune, j'ai même pas de... C'est le fun. Bah oui, c'est juste le fun, c'est de l'ambiance facile. On a besoin en tout cas, hein. On a besoin. J'ai écouté, ça m'a plu, ça m'a plu. Juste avant l'interview, je dis, ma vie quand même, pleine de surprises, toujours. Il y a aussi tes racines, parlons-en un petit peu. L'Afrique, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça représente dans cette étape de reconstruction? C'est mon identité, c'est toute ma vie. La Côte d'Ivoire, c'est qui je suis. Je suis un produit pur de la Côte d'Ivoire. Ma personnalité même, c'est la Côte d'Ivoire. Même si je ne dis rien, tu sais que je suis ivoirienne. C'est toute ma vie la Côte d'Ivoire et je veux rendre mon pays fier de moi et je veux exporter mon pays aussi à l'étranger. Je veux que partout où je passe, on me reconnaisse en tant que voilà, l'Ivoirienne, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est ça la fierté, il faut l'afficher. Hein. On ne le dit pas assez, mais les femmes fortes comme toi, voilà, en tout cas, ça nous rend fiers. Toi, à ton niveau, de quoi est-ce que tu es la plus fière aujourd'hui? Après toute cette histoire, au parcours où tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend la plus fière? C'est d'avoir gardé les pieds sur terre et de ne pas avoir sombré dans beaucoup de choses dans lesquelles j'aurais pu sombrer
après la plupart des choses que j'ai vécues. D'être restée, voilà quoi, forte et courageuse. Merci beaucoup, Mabio. On arrive à la fin de cette interview. C'était un plaisir, en tout cas, d'avoir ce retour d'expérience, de vie. Merci. Parce que c'est pas une vie commune, anodine. Voilà, elle est assez spectaculaire, dans un sens, et impressionnante, en tout cas. Une dernière question pour toi, pour les femmes qui te regardent aujourd'hui, qui elles aussi ont vécu un moment, une chute spectaculaire, comme la tienne. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais leur dire de continuer à avancer. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand c'est dur, seuls les durs avancent. Si tu décides d'être une faible, ça dépend de toi. Sinon, si tu sais que tu es une dure, tu fais tout pour avancer. Donc voilà. Et puis de toute façon, la vie, on vit pour aller mourir. Il n'y a rien d'autre à faire que de se battre et que de... Voilà quoi, c'est tout. Et ça, c'est important, cette force de vie. Ouais, les gens oublient important. que la vie, elle est courte. Oui, elle est très Il faut courte. faire ce qu'on a envie de faire. Oui, bien sûr. Et pas avoir de regrets. Oui. Et toi, tes prochaines étapes alors, pour continuer à la vivre, cette vie, qu'est-ce que tu nous prévois? Mes prochaines étapes, c'est de reprendre l'entrepreneuriat. Parce qu'à la base, je ne suis pas forcément une créatrice de contenu, je suis une chef d'entreprise. Je suis entrepreneur. Et c'est vrai que les réseaux et tout ça sont venus se rajouter. Mais là, en ce moment, je vends mon image et tout ça. Mais il ne faut pas qu'on oublie d'où je viens, il ne faut pas qu'on oublie Biodetox, il ne faut pas qu'on oublie la mère du marketing que je suis. Et je vais revenir très bientôt, l'année prochaine, 2026. C'est l'année de l'impact. Et je vais impacter dans le monde de l'entrepreneuriat, aussi dans le monde digital, de l'influence et tout ça. Et voilà, je vais reprendre les affaires à bras-le-corps et ça sera une dinguerie. Aïe, on a hâte de voir ça. Hein. Vous n'êtes pas prêts? Merci beaucoup, Mabio. Merci pour ta sincérité. Merci pour à ce toi partage aussi, ouvert. C'était très bien, une très belle interview, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. Je te souhaite en tout cas le meilleur et puis on attend la suite dans ces étapes d'entrepreneuriat. À très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout cette interview. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez retenu les messages importants et que vous voyez un peu la valeur de ce partage, des moments rares. Merci encore. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode Parcours de vie, les rencontres sincères et les moments d'introspection pour vous.